Bonjour à tous et bienvenue dans Flight Simulator 2020 et non, pas le 2024. Je continue mon petit tour du monde en DA62. Cette fois, je suis au Salvador. On continue à tirer vers le sud en direction de l'Amérique du Sud. On va parler aujourd'hui des nouvelles cartes graphiques NVIDIA qui ont été annoncées cette nuit lors du CES. Et on va discuter un peu plus en détail de ce qui a été dit par NVIDIA. Est-ce que on va vraiment avoir un gain de performance aussi important que ce qu'annonce NVIDIA dans sa conférence? On verra qu'il y a quand même pas mal de choses à relativiser. On va également parler de prix. Et pour ça, je vais me baser principalement sur une vidéo de Passion PC. Je vais vous mettre le lien en description de la vidéo en dessous vers sa vidéo où il fait une analyse très complète des annonces et des choses à relativiser. Et je vais un peu dire les mêmes choses pour la simple et bonne raison que je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il dit dans cette vidéo. Il ne faut pas prendre pour argent comptant tout ce que nous dit NVIDIA en termes de gain de performance. Donc, les cartes qui ont été annoncées, on a 4 cartes graphiques qui ont été annoncées. On va retrouver donc la 5070 qui est l'entrée de gamme, la 5070 Ti, c'est là que c'est intéressant parce que comme j'ai une 4070 Ti Super, on est sur des performances qui sont assez proches, donc on va pouvoir un petit peu parler de ça. La 5080 est enfin le fer de lance de NVIDIA, la 5090 qui va être une grosse bécane, vraiment ça va être un engin assez puissant comme on va le voir. On va commencer par parler d'abord de chacune de ces cartes graphiques, on terminera par parler prix, puisque les prix ont été annoncés, mais là encore il faut nuancer les prix annoncés par NVIDIA comme on va le voir après. On va commencer par la 5070. Donc l'entrée, je vais parler que de la 5070 Ti, pardon. On va pas parler de la 5070. Je la mets de côté parce que vu que c'est un peu l'entrée de gamme, ça ne veut pas dire qu'elle est mauvaise. Mais là, le but de la vidéo, c'est de parler carte graphique pour la VR. Et donc pour la VR, moi je vous recommande pas de partir sur les premières cartes Nvidia. Pour moi, il faut au minimum une 4070 Ti, voire une 5070 Ti. Voilà. Descend, j'ai de sacrées turbulences. Donc là, on va parler de la 5070 Ti. Ce qui est intéressant dans le graphique que vous avez là, qui est tiré de l'annonce d'NVIDIA, vous avez un comparatif entre la 5070 Ti et la 4070 Ti pour vraiment se rendre compte un peu du gap de génération entre les deux cartes. Mais attention, si vous regardez le premier jeu à gauche, donc Far Cry, vous avez du ray tracing qui est activé. Et vous avez quand même un gain, grosso modo, de 20-30% à l'œil nu par rapport à la précédente génération. Là où je vais nuancer toutes les informations que vous avez là, c'est que vous avez systématiquement du ray tracing. Et le problème, c'est que moi, le ray tracing, je le désactive parce qu'il fait perdre des performances. Donc, il faut également prendre ça en compte. Si vous regardez les autres jeux que l'on a, comme Cyberpunk, vous avez un gain qui est estimé à 2 fois plus de FPS par rapport à la 4070 Ti de la génération précédente. C'est énorme, énorme et même trop gros, en fait, j'ai envie de vous dire pour de vrai. Ce qu'il faut prendre en compte là-dedans, c'est qu'il y a deux choses qui font que vous gagnez des FPS. Dans cette nouvelle génération, vous avez bien entendu des performances brutes qui sont en augmentation. Donc ça, c'est, je vais dire, du purement matériel. Et après, vous avez également la surcouche logicielle, le DLSS. Et le DLSS, avec les nouvelles générations, NVIDIA a annoncé le DLSS 4.0, sachant que dans la 4070 Ti Super que j'ai actuellement, toutes les séries 40, vous avez le DLSS 3.0. Ce qui veut dire on saute une génération en termes de DLSS. Donc, on peut se dire on va gagner aussi des FPS là-dessus. Donc c'est cool. Mais concrètement, quel est le gain de performance brute
de la carte graphique par rapport à la génération précédente, et bien là on ne peut pas se rendre compte. On ne peut pas se rendre compte, c'est-à-dire que la partie logicielle et donc l'IA du DLSS fait qu'on ne peut pas se rendre compte quel est le gain de performance brute. Et ça, c'est un peu ce qui me dérange dans ce que l'on voit là, sur les comparatifs, sachant que ce qu'on vous donne là, ce sont des comparatifs avec certainement des résolutions en 4K. Et le problème, c'est que en VR, on ne peut pas forcément trop se fier à tout ça. Donc, il faut nuancer ces paramètres-là dès l'instant où vous souhaitez acquérir une carte graphique pour la VR. Voilà. Donc, on a, cela dit, visiblement quand même un gain de performance qui est non négligeable. Donc, on va s'attendre forcément à un gain de performance aussi en VR. La carte graphique suivante dont on va parler, c'est la RTX 5080, qui va remplacer la RTX 4080, qui est aussi, pour ainsi dire, une très bonne carte. C'est la carte qui est juste au-dessus de celle que j'ai actuellement, avec laquelle j'ai pas mal hésité, mais qui était à un peu plus de 1000 €, donc j'ai préféré opter pour la 4070 Ti Super, qui était aux environs de 900. Là aussi, on va avoir un gain qui est non négligeable. Là, on a quand même des performances qui sont parfois presque doublées, mais il faut aussi nuancer, ça va dépendre des jeux, de comment les jeux vont prendre en compte le nouveau le DLSS. Ça aussi, il va falloir nuancer tout ça. Donc quel sera le gain sur Flight Simulator ? À l'heure actuelle, je suis incapable de vous le dire. Donc il faut attendre des benchmarks pour voir ce que ça pourrait donner. Voilà. On va surveiller parce que le terrain où on va se poser, il est pas loin. Voilà. Et pour moi, la RTX 5080, c'est celle qui a le plus de sens pour la VR. De même que la 4080, qui est une carte que je recommande très fortement pour la VR, même encore aujourd'hui. Mais au vu des prix annoncés, on va le voir un peu après, partez sur une 5080, sauf si vous avez une 4080 qui sera vraiment à un prix intéressant. Il nous reste la dernière carte qui est le vaisseau amiral de Nvidia, la 5090, celle que j'attends, que je prendrai peut-être ou pas, ça dépendra du prix. Et là, on a clairement des différences de performance qui sont assez colossales, ne serait-ce que déjà avec la 5080. Alors, ne tenez pas compte là encore des graphiques qui vous sont montrés par Nvidia. Il faudra regarder vraiment des benchmarks pour comparer. Ce que j'ai pu un petit peu déjà me rendre compte, c'est que si vous avez avec une 5080 environ 100 images par seconde sur un écran, je ne parle même pas en VR, vous pouvez vous attendre avec la 5090 à avoir environ 150 images par seconde. Alors ça va dépendre bien sûr des jeux, mais ça veut dire que on va avoir un gain de performance avec la 5090 qui sera de l'ordre de, tenez-vous bien, 50% de plus environ que la RTX 5080. C'est énorme. C'est tout simplement énorme. Donc si vraiment vous prenez ça pour la VR, vous serez tranquille pendant 4 ans. Facile, sans aucun problème. Ça vous ferait tourner vos jeux en VR hyper bien. Donc cela dit, il faut relativiser, c'est le prix. Quand on regarde la 4090, on était déjà à plus de 2000 € la carte graphique, et encore c'était un minimum sur les derniers mois. Là, les RTX 4090, on les trouvait quasiment plus, ou si on les trouvait, elles étaient à des prix plus prohibitifs, 2200, 2300 €. C'est extrêmement cher, et très, très franchement, quand on voit le gain de performance que l'on va avoir avec la RTX 5080, de ce que j'ai pu voir un peu de certains tests, il semblerait que l'on ait des performances quasi similaires avec la RTX 5080 qu'une 4090. Donc ça, franchement, ça sera vraiment intéressant. Voilà, la piste qu'elle a. Donc ce qui m'amène à parler du prix, et vous allez comprendre pourquoi je penche de plus en plus en fait vers la 5080. C'est qu'en termes de prix, on se rend compte que sur la partie des cartes graphiques d'entrée de gamme, 4070, 4070 Ti, on est sur des prix qui sont assez similaires
à ce que Nvidia proposait sur les 4070. Donc on va pas avoir une grosse augmentation de prix sur ces générations de cartes. On devrait s'attendre, comme le dit Passion PC, il estime que le 4070 on devrait être dans les 700 €, la 70 Ti on devrait être dans les 900 €, ce qui est assez similaire au prix que j'ai payé ma 4070 Ti Super il y a à peu près un an. Et donc 900 €, bah, ça fait sens. Voilà, ça fait sens quand même. Mais par contre, quand on regarde la 5080, bah là on a quand même une augmentation un peu légère du prix par rapport à la 4080. Et on devrait s'attendre à avoir une 5080 qui devrait être aux environs de 1500 € quoi. Mais 1500 € pour avoir une carte graphique qui offre des performances similaires à une 4090, voire même estime à peu près à 10% de plus qu'une 4090 suivant certains jeux, ça peut être très intéressant. Donc vraiment la 5080 pourrait être un très très bon compromis en termes de performance. Et c'est pas impossible que je me tourne vers cette carte-là, pas dans l'immédiat, j'ai d'autres priorités. Mais dans le courant de l'année, sûrement fin d'année de 2025, c'est pas impossible que je change pour la 5080. Voilà. Alors, on va continuer un petit peu notre tour pour discuter. Voilà. Donc, comprenez qu'à 1500 €, la 5080, c'est vraiment une carte qui fait sens. Voilà. Autant, si on voit le prix de la 5090, on est sur quelque chose qui est extrêmement prohibitif, où on va s'attendre plutôt à avoir dans les 2500 €, vraiment la carte. Pour moi, il ne faut pas s'attendre à avoir moins. Ouais. Et ça, c'est vraiment lié à pas mal de choses. Parce que les prix que vous voyez d'NVIDIA, ben, en fait, ce sont des prix qui sont hors taxes. Donc déjà, il faut rajouter les taxes, à savoir 20% déjà. Donc déjà, vous mettez une louche. Et en plus, vous rajoutez la marge, comme l'explique très bien Passion PC, et il a parfaitement raison, la marge des fabricants, la marge des revendeurs, et autant dire que oui, la 5090, vous ne l'aurez pas à moins de 2500 €, ça c'est quasi certain. Donc, ben, il nous reste, en dessous de 2000 €, il nous reste la 5080. Et là, clairement, ça sera quand même intéressant, même si 1500 € pour une carte graphique, ça reste très cher, je suis d'accord. Mais si c'est pour une carte graphique que vous allez garder 4 ans, voire 5 ans, parce qu'il ne faut pas s'attendre à ce qu'il y ait la prochaine génération de cartes Nvidia qui sortent avant 3 ans. Hein. Faut pas se leurrer. Donc, c'est pas un mauvais investissement sur le long terme. Donc, à l'heure actuelle, au vu de ce qui a été annoncé, des performances qui ont été un petit peu, qui ont commencé à sortir, vous commencez à avoir des benchmarks qui sortent sur YouTube où on vous compare les cartes graphiques. J'ai envie de vous dire que pour moi, il y a deux cartes qui sortent du lot. C'est la 4070 Ti qui est en dessous de 1000 €. On l'aura certainement plutôt à 1000 €, je pense, hein, suivant les revendeurs. Et la 5080, ce sont pour moi les deux cartes, c'est le milieu de gamme. C'est ce qui va offrir, on va dire, un meilleur rapport performance-prix actuellement. Donc c'est vraiment ce que je peux vous en dire pour l'instant. Voilà. Reste à voir sur des benchmarks sur Flight Simulator 2020 et 2024. Il faudra voir ce que ça donne. Mais pour l'instant, je n'ai pas vu de benchmark sur Flight Simulator 2020-2024. J'en ai vu sur plusieurs jeux, Alan Wake, Red Dead Redemption. Et pour l'instant, oui, il y a un gain de performance, qui est un gain de performance, je précise, sur écran et pas en VR. Et en VR, il faut souvent nuancer ce que l'on peut voir dans les benchmarks. Et personnellement, moi je désactive le ray tracing parce que ça permet de gagner des FPS. Et donc ça veut dire que quand on fait ça, on fait plus appel à la partie hardware, avec en plus l'aspect logiciel, mais ça n'est pas représentatif de ce qu'on trouve dans les benchmarks. Donc la VR, c'est vraiment une utilisation qui est quand même assez particulière des cartes graphiques.
Et il faut quand même taper sur du milieu de gamme au minimum. Voilà. Donc 5070 Ti ou 5080, ce sont vraiment les deux cartes qui pour moi font sens à l'avenir pour la VR. Et encore plus avec un Crystal Light où vous ferez tourner sans aucun problème. Grosse turbulence. Qui feront tourner sans aucun problème un casque aussi exigeant que le Pimax Crystal Light, qui est déjà, franchement, il faut le dire, dans la 4070 Ti Super, c'est déjà magnifique. Je suis à 30 images par seconde et ça reste très, très fluide. Autant Flight Simulator 2024, sur les derniers vols que j'ai fait un peu récemment, j'ai des pertes un peu de fluidité. Alors je ne sais pas si c'est dû aux patchs récents qui sont tombés, mais voilà, si vous voulez vraiment avoir une bonne fluidité, tapez sur de la 70 Ti au minimum, ou la 80. Donc 50-80, 40-80, ce sera vraiment les cartes graphiques à privilégier pour la VR. Et donc voilà. J'attends d'avoir un peu plus de retours s'il y a des utilisateurs de VR qui auront ces cartes graphiques pour pouvoir vous donner un point de vue un peu plus approprié. Mais voilà, je ne serais pas surpris que la 5070 Ti et la 5080 soient de très bonnes cartes pour la VR, sans aucun souci. Alors la 5090, oui, sans aucun problème, ça le sera. Est-ce que ça justifie de mettre 2500 €, qui est quand même le prix d'un PC complet, hein, carte graphique incluse, hein, juste dans le prix de la carte graphique? Je ne suis pas forcément convaincu que ça vaille le coup. Voilà, ce sera tout pour cette discussion. N'hésitez pas à poster vos questions, n'hésitez pas à dire aussi si vous n'êtes pas d'accord avec mon analyse. On a tout à fait le droit de ne pas être d'accord, mais n'hésitez pas à argumenter. Voilà. En attendant, moi je vais continuer mon petit tour du monde en direction de l'Amérique du Sud et je prends un vrai plaisir même à revenir sur Flight Simulator 2020 où j'ai des images satellites qui sont beaucoup plus jolies et des paysages qui sont qui n'ont rien à envier à Flight Simulator 2024, hein, très franchement. Et j'ai un simulateur qui est beaucoup plus stable. Voilà. Je vous dis à bientôt.